qui a changé après Ada pour moi, toute ma vie professionnelle quand même, mais ça m'a apporté en fait beaucoup plus de liberté, de flexibilité. Je vis beaucoup plus en accord avec les valeurs que je voulais avoir dans mon quotidien. Je m'appelle Rachel, j'ai fait Ada Tech School il y a quelques années maintenant, j'ai un peu plus de 3 ans. Je faisais partie d'une des premières promos de l'école, donc la promo Bella. Avant Ada, je travaillais dans la mode en marketing digital et j'avais fait des études en traduction. J'ai décidé de me reconvertir pour une raison évidente, ça a été le Covid. À l'époque, je venais d'avoir mon diplôme et de décrocher mon premier CDI. L'entreprise qui m'avait recrutée n'a pas pu me garder et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de rester dans cette instabilité, dans cette incertitude. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais en fait de changer justement de carrière. J'ai voulu devenir développeuse parce que c'est un métier qui m'a toujours attirée et en plus de ça, quand je travaillais en marketing digital, je travaillais beaucoup avec les équipes informatiques. Je leur posais tout le temps des questions, notamment c'est moi par exemple qui faisais les maquettes du site internet et à force de lui poser plein de questions, c'est lui qui m'a dit un jour bon bah peut-être qu'il serait temps que tu deviennes développeuse et je sais pas, ça a fait écho en moi et c'est resté dans un petit coin de ma tête. J'ai eu quelques craintes avant de me lancer dans ma reconversion et de commencer mon cursus à Ada, tout simplement parce que déjà je n'avais jamais vraiment codé avant. D'un point de vue théorique, ça cochait toutes les cases de ce que je voulais, mais d'un point de vue pratique, j'avais vraiment pas encore testé ça au quotidien, donc je savais pas si le métier allait me correspondre, mais c'est des peurs qui se sont très vite éteintes, parce que dès que j'ai commencé la formation, que j'ai commencé à coder, en fait j'ai adoré tout de suite et j'ai tout de suite su que j'avais pris la bonne décision. Quand j'ai fait le choix de me reconvertir, il a fallu que je trouve une école, donc j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, Ada s'est imposé assez rapidement parce que j'avais pas envie de repartir dans une formation hyper longue, type école d'ingé classique. J'avais envie de pouvoir faire une formation qui m'amène rapidement dans le monde du travail. Mais je voulais aussi une formation qui soit pas trop courte, donc pas non plus une formation de type bootcamp de 3 ou 4 mois. Parce que je savais très bien que c'était quand même un nouveau métier et que j'allais pas apprendre ça en aussi peu de temps. Et déjà, Ada, qui a un compromis, donc c'est 8 mois d'études et 1 an d'alternance, c'était le parfait compromis et en même temps, je savais que c'était court pour apprendre le métier de développeur. J'ai aussi choisi Ada parce que c'est une école qui était bienveillante et féministe. C'était pas forcément le premier argument que je recherchais, mais quand j'ai commencé à me renseigner sur l'école, je me suis aussi rendu compte que j'avais envie de découvrir ce nouveau métier aux côtés de personnes qui me ressemblaient, d'autres femmes, des personnes qui étaient issues de minorités aussi, et bien sûr des personnes qui pouvaient être plus âgées parce que aussi en parcours de reconversion. Ce qui m'a vraiment aidée dans mon parcours, ça a été vraiment l'encadrement, le cadre proposé à Ada, c'est-à-dire vraiment encore une fois une toute petite promo avec qui je me suis bien entendue. Ça a été des encadrants qui étaient présents, ça a été un accompagnement aussi pour trouver une alternance, mais ça a été vraiment en fait le meilleur cadre je trouve pour apprendre en toute sérénité et donc d'apprendre dans ces conditions-là c'était vraiment super et ça a fait une petite bulle, une petite parenthèse en tout cas avant de passer au monde réel, on va dire au monde de l'entreprise. J'ai adoré Ada le format justement où il y a des cours et une année d'alternance parce que je trouve que pour commencer, il faut bien sûr déjà découvrir le métier, pouvoir avoir un peu ce bac à sable pour tester plein de choses et les 8 premiers mois d'école, ça permet vraiment de faire ça et je trouve que ça c'est vraiment une des meilleures manières d'apprendre et une des meilleures manières de comprendre et de découvrir ce qui nous plaît dans un métier qui est aussi vaste. Ça m'a permis de me construire une identité et de savoir vers quoi je voulais m'orienter. Par contre, je trouve ça hyper important d'avoir ensuite une année d'alternance en entreprise pour vraiment se rendre compte déjà de si le métier nous plaît en conditions réelles, pour pouvoir continuer à monter en compétences. Ada, c'est une des seules formations hybrides qui propose ça aujourd'hui et pour moi, c'était vraiment ça qui m'a décidé en tout cas à choisir cette formation plutôt qu'une autre. Ce qui a changé après Ada pour moi, toute ma vie professionnelle quand même, mais ça m'a apporté en fait beaucoup plus de liberté, de flexibilité. Je vis beaucoup plus en accord avec les valeurs que je voulais avoir dans mon quotidien.
Donc par exemple, pour moi, l'équilibre vie perso, vie pro est très important et c'est quelque chose que j'avais pas du tout dans la mode et que j'ai beaucoup plus aujourd'hui. Un meilleur équilibre en fait entre autonomie et temps de réunion. Moi, c'était vraiment quelque chose, je pense, que je ne pouvais plus faire, d'être tout le temps en réunion. Aujourd'hui, je suis développeuse full stack, donc en Symfony, donc je fais du PHP, donc je fais aussi bien du front que du back. Mais je suis dans une toute petite entreprise, donc ça me permet aussi d'avoir plusieurs casquettes. Donc en ce moment, par exemple, je fais aussi un peu du XUI, donc des maquettes, et ça me plaît aussi. Aujourd'hui, je suis à 43 000 € brut par an. C'est un salaire qui, pour moi, est tout à fait satisfaisant par rapport à mon niveau. Et surtout, par rapport à ce que je faisais avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Quand j'étais dans la mode, mon premier emploi en junior, j'étais à 28 000 €. Donc c'est quand même une sacrée différence. Moi, c'est un métier que vraiment je kiffe toujours autant, si ce n'est plus. Surtout que maintenant, je commence à être de plus en plus à l'aise sur les sujets. Donc forcément, je galère quand même beaucoup moins qu'au début. Donc c'est agréable de voir aussi la progression sur autant de temps et de me rendre compte que en m'accrochant, finalement ça l'a fait. Le conseil que je donnerais à une personne qui veut se reconvertir, c'est de se poser les bonnes questions. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une feuille blanche, un stylo, et j'avais écrit en fait tout ce que je voulais dans mon nouveau métier. Tout ce qui était important pour moi en termes de valeurs, de manière de travailler, de comment je voulais être considérée, quel salaire je voulais aussi. Enfin, toutes ces conditions-là un peu, pour être sûr déjà que le métier de développeur corresponde à ces critères-là, pour être sûr de ne pas être frustré par rapport à ça. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de vraiment se donner à fond en fait. Donc de vraiment s'investir, d'aller poser des questions, de participer à des projets annexes, de vraiment essayer plein de choses, surtout qu'encore une fois, le monde de la tech, il est tellement large, varié, que je pense que tout le monde peut trouver un truc qui lui plaît dans ce secteur. Mais il faut juste aller explorer et vraiment tester plein de choses.